Vous êtes là, Rana? Oui, c'est quel numéro, Rana? Rana, numéro, c'est numéro 35. Ah, d'accord. OK. Nous avons numéro 9, Rupali. Rupali Bashish, de Bangalore. Oui, je suis là. Nous avons Nirali, Nirali Solanki, numéro 34. Bonjour. Numéro 5, Dinusha de Sri Lanka. Dinusha, tu es là? Dinusha? Je pense qu'elle n'est pas là. Et numéro 11 aura la chance maintenant. Nous avons Roshni Renu, numéro 10. Roshni, tu es là? Roshni Renu? OK. Shruti Ashokan, numéro 17. Shruti, tu es là? Shruti, tu es là? Andrew, numéro 25. Andrew, tu es là? Oui, bonjour, je suis ici. OK, parfait. Nirali est là, Rana est là. Simran, 39, numéro 39. Simran Saluja? Oui, je suis ici. Parfait. Olena, numéro 46. Olena, tu es là? Peut-être c'est moi, Olena Karida. Oui, tu es là. OK, je répète, Saraswati est là, Rupali est là, Andrew est là, Nirali est là, Rana, Simran, Olena. Je répète les trois noms encore une fois. Dinusha, Roshni Renu, Shruti. Vous êtes là? OK. Alors, nous avons 7 finalistes et je vais donner les 3 places à les prochains participants parce que les 3 personnes n'ont pas là. OK. Isabelle? Pardon? Oui, tu es là. Isabelle, pardon, j'entends pas très bien. Ah oui, Isabelle, oui. Ah oui, ok. OK, Isabelle est numéro 15. Les membres de jury, Isabelle est numéro 15. Nous avons Jemina. Jemina, tu es là. Numéro 49. Jemina? Oui, Jemima. Jemima. OK, elle est là. Et nous avons Lady Janine, numéro 42. Lady, tu es là? Ah oui, je suis ici. Parfait. OK. Nous avons les 10 top finalistes. Je répète les numéros pour les membres de jury. Numéro 4, Saraswati. Numéro 9, Rupali. Numéro 25, Andrew. Numéro 34, Nirali. Numéro 35, Rana. 39, Simran. 46, Olena. 49, Jemima. 15, Isabelle. Et 42, Lady. OK. Et quel est le numéro d'Isabelle avant-dernier? 15. 15. Oui. Okay. OK. Je vais donner le numéro au jury et ils vont vous poser des questions et ils vont donner la note sur 10. On a déjà les notes sur 90 et maintenant on va ajouter 10 points encore. OK. Les membres de jury, on commence avec numéro 9, Rupali. Oui, bonjour madame. Bonjour. Et tout d'abord, félicitations à tous les participants et les top finalistes et les autres participants aussi. Merci. OK. Numéro 9, Rupali. Madame Amrita, vous allez poser la question à Rupali? À Rupali, d'accord. Numéro 9. OK. Rupali? Oui, madame. Qu'est-ce qui vous a... Vous êtes le numéro 9, non? Oui, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce voyage dans le passé pour votre compte? Oui, madame, je suis actuellement, je viens de Himachal et maintenant, je m'installe à Bangalore. Et je raté mon enfance, j'ai raté mes montagnes, j'ai raté la nage. Et quand le compte
était à propos de l'hiver. Il me rappelle de mon enfance, de neige, et c'était mon inspiration. Donc, il me fait émotionnel aussi quand je parle de l'hiver. Et en anglais aussi, quand j'écris toujours sur la saison de l'hiver et la neige et mon enfance. Oui. D'accord. OK. Vincent, tu vas Salut, poser la salut. question numéro 9. Moi, je voulais juste dire maintenant très rapidement que tous les contes que j'ai lus, ils étaient super. C'était très Merci. agréable à lire. Donc, bravo à tous les participants. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous parce que j'ai un petit problème avec ma fille qui est très malade. Donc, je tenais à vous dire félicitations à tous parce que tout ce que j'ai lu, c'était vraiment super. Ça m'a refait voyager dans mon enfance. C'était tout simplement magnifique. J'ai lu ça avec beaucoup de plaisir. Toutes les notes que j'ai mises, elles étaient quasiment excellentes, toutes, parce que c'était super. Il y avait très peu de fautes d'orthographe, de grammaire. Enfin, c'était super bien écrit. C'était très, très, très agréable comme expérience. Et merci beaucoup à Bijal de m'avoir invité. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref, je suis désolé, il faut que je file parce qu'il faut que je parte. Non, pas de souci, je comprends. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup, Bijal, c'était adorable. Désolé. Lundi, je vais vous passer le nom de 3 gagnants pour atelier de conversation. Magnifique, super. Donc, au total, il y en a 5. Non, il y a 3 gagnants plus 2. Oui. Donc, les gens qui auront gagné, les 3 premiers qui auront gagné plus les 2 suivants, on vous offre un cours de conversation à French School TV. Donc, vous mettez en contact avec moi. Bijal, elle vous donnera mon contact. Et il y a 2 personnes aussi qui vont gagner un accès à tout ce qui est le contenu exclusif de French School TV. Ce sont des ateliers de conversation, des documents audio. Donc, on espère que ça va vous plaire. Et c'est très justement mérité parce que vous avez tous beaucoup travaillé. Les comptes, ils étaient vraiment super. Aussi remercier Didier, les livres de chez Didier. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur les livres de Didier, vous pouvez regarder sur mon compte, il y a plein d'informations. Ils font gagner beaucoup de livres, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à leur compte sur Instagram. Ils font toujours gagner beaucoup de livres. Ils organisent plein d'ateliers, plein de webinaires qui sont destinés aux professeurs. Donc surtout, suivez-les, ça peut vous apporter beaucoup en tant que professeur, mais aussi pour améliorer vos compétences tout simplement, que ce soit comme professeur ou dans l'utilisation de la langue française. Bien, je ne vous prends pas plus de temps parce que sinon je parle tout seul. Émilie, on n'a pas pu se parler, mais merci beaucoup d'avoir participé. Amrita aussi. On se bise. À une prochaine. Si ça vous dit aussi, dans pas longtemps avec Bijal, on va annoncer un cours pour la préparation du DALF C2. Donc, si jamais vous êtes super motivé, vous avez le C1 et vous voulez aller encore plus loin et obtenir votre niveau C2, on organise un cours en mars et en avril avec Indo-French Hub. Donc, c'est Indo-French Hub qui gère tout l'administration et l'inscription du cours et ce sera moi qui serai le professeur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander l'information et avec grand plaisir, on vous retrouve pour vous expliquer comment ça fonctionne, que ce soit pour obtenir votre diplôme ou tout simplement pour apprendre à utiliser la langue française d'une autre manière, à faire des choses complexes en français pour apprendre de nouvelles expressions, de nouvelles techniques et encore plus augmenter vos compétences. Voilà, c'est tout. Encore une fois, désolé à tout le monde, il faut absolument que je parte. Ce n'était pas du tout prévu, mais ma fille, elle est malade depuis ce matin, elle n'arrête pas, donc il faut que je m'occupe d'elle. Grosse bise à tout le monde et puis on est Bijal, toi et moi, on parle très prochainement. Ouais. Salut, grosse bise. Bravo à tout le monde, c'était vraiment super, vraiment, hein, vraiment. Tous les contes que j'ai lus, ils étaient adorables, fantastiques. C'était un vrai retour en enfance. Salut. Bye, salut. OK. Tout le monde, les participants, les gagnants, top 10, Madame Amrita et Émilie vont poser les questions. Alors, on a posé la question à numéro 9. Quelques participants auront 2 questions, quelques auront une question. Ça dépend. Émilie, tu veux poser la question à numéro 9? Numéro 9, ouais, avec grand plaisir. Alors, c'est Roupali, c'est ça, hein? Oui, madame.
Voilà, c'est bon. Oui. Alors, Rupali, un grand bravo aussi pour votre texte. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Amrita. On ne s'est pas coordonné avant pour les questions. Et moi, j'avais noté que vous avez vraiment rendu tangible ce que c'est Noël. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment comme prendre dans ses mains le Noël et sa magie. Et c'est pour ça que j'avais noté la question, est-ce que vous avez vous-même vécu ces souvenirs? Je veux vraiment dans la question de Amrita, est-ce que vous-même, chaque souvenir que vous décrivez dans votre texte, est-ce que vous les avez vécus ou est-ce qu'il y en a quelques-uns que vous avez imaginés? Non, c'est tout vrai que j'ai écrit parce que la neige et l'hiver est très proche de ma cœur. Et oui, donc ce que j'ai écrit, c'est un peu d'imagination, mais c'est mes émotions que je parle. L'émotion, c'est vrai, c'est par cœur. Et oui. Merci, Rupali. Merci. Okay. Judges, please note the scores for number 9. Okay. Maintenant, on a numéro 39, Simran. 39, Simran. Bonjour. Bonjour, Simran. Okay. Bonjour, Simran. Madame Amrita, oui. Bon, alors, Simran, bonjour. Bonjour, madame. Je vous demande, combien de temps avez-vous pris pour composer votre poésie? Madame, c'est une bonne question. Je pense que ce n'est pas juste le temps, mais aussi les jours. Alors, je pense j'ai pris 3 ou 4 jours et parce que premièrement, j'ai pensé de cette conte, ce que je voudrais écrire et après l'idée, comment je présente cette idée dans la forme de poème et partager ma passion de Noël, ma passion de la solidarité, vous savez. Et Okay. après aussi, j'ai review. Alors, oui. OK. Vous fêtez Noël chez vous? Non, madame. Je ne suis pas chrétien, mais oui, je visite l'église avec ma famille et mes amis toujours. Et nous allons près de ma maison. Il y a toujours les personnes qui vivent, les enfants qui jouent. Alors, ce que j'ai écrit dans le conte, ce que j'ai écrit dans le poème, c'est en partie vrai. Alors, cela m'a inspiré de cette poème. OK. Madame Amrita a posé la question. Émilie, vous avez une question pour Simran? Avec plaisir. Alors, Simran, merci aussi pour ce super beau poème qui nous a fait voyager dans la magie de Noël. Alors, moi, je vais avoir une question plus linguistique pour le coup. J'ai beaucoup aimé les temps que vous avez utilisés et manipulés dans le poème. Et vous avez notamment à la fin utilisé plusieurs futurs antérieurs. Alors, je voulais savoir si vous adorez les temps et les conjugaisons dans votre parcours d'études, d'élève. Oui, je marche sur les temps. Oui, je révise. Je ne suis pas fan de ces temps, mais oui, cela me donne beaucoup de plaisir d'utiliser les nuances de grammaire. C'est surtout le moment de joie, d'être créatif comme ça. Ça se sent que vous aimez les nuances. Ouais. Merci. Okay. So, judges, please note the scores for Simran. That's participant number 39. Okay. In random order, our next participant, number 15, Isabel. Number 15, Isabel.
Oui, bonsoir. Alors, par moment, je ne vous entends pas très bien. Hein. J'espère que ça va. Vous m'entendez ok. bien? Oui, oui, très bien. D'accord. Okay. Emily, would you like to start? Yeah, of course, with pleasure. Rebonjour Isabelle. Oui, oui. Alors, moi, j'ai aussi beaucoup aimé votre poème et notamment la description que vous faites du personnage. Et en fait, vous faites une description comme... Je me suis dit, est-ce que je lis un texte ou est-ce que je regarde un film? J'ai eu cette impression-là. Ouais. Ou alors, est-ce que je regarde un tableau, hein, tellement les descriptions étaient jolies. Alors, je voulais savoir, avec chute de l'histoire que vous pouvez partager avec nous, avec le groupe, est-ce que vous aviez cette chute en tête avant de commencer à écrire votre texte ou est-ce qu'elle est venue petit à petit au fil de l'écriture? Non, je l'avais en tête, puisqu'en fait, ce que j'ai voulu à travers mon texte, c'était aussi suggérer des petites choses à travers les silences, à travers à travers les mots, dans les mots qui ne sont pas dits, à travers les images qui suggèrent plus qu'elles n'en disent, un peu comme des flocons de neige qui tomberaient et puis qui ferait que la magie est contenue dans chacun d'eux, comme si les mots étaient des flocons de neige qui tombent ce soir-là, et comme si la magie était contenue dans chacun des mots, et malgré tout continue à exister jusqu'à la fin, parce que l'essentiel dans Noël et dans ce conte de Noël, c'est que c'est un message à partager, et que le message, c'est l'amour, la joie et l'espoir, surtout l'espoir. Merci Isabelle. Avec plaisir. Merci. Madame Amrita? Je me rappelais, c'était quelque chose d'inattendu, donc je me rappelais plus l'histoire d'Isabelle. Alors, c'était... Essayer de faire de la magie avec quelque chose qui n'est pas vrai. C'était un soldat ou quelqu'un de blessé qui était Justement, c'est ça toute la question dans ce gros sac ventru dont on pourrait, qui évoque le Père Noël. En fait, est-ce que c'est pas quelque chose de beaucoup plus dramatique qui arrive devant la porte? Tout est suggéré justement entre les images et les contraires qui sont contenus dans les mots et dans les phrases. Les phrases portent en même temps la magie et l'horreur, et ce sont toutes ces choses qui se télescopent et qui font que j'espère que le lecteur, à la fin, dans la chute, se questionne et justement se demande, mince, alors c'est vrai, il existe ça aussi, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait de ce monde magique et qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, oui. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Okay, judges, please note the marks for Isabelle, number 15. Okay, the next participant, numéro 25, Andrew. Oui, bonjour. Bonjour. Andrew, please, will you be able to switch on your camera? Yes. Thank you. Oui, thank salut. you. Salut. Okay, Amrita ma'am, will you start with number 25? Okay. Andrew, bonjour. Vous Bonjour. êtes de quelle ville? Je suis de Bombay. De Bombay. Alors, vous fêtez Noël, bien sûr. Oui, bien sûr. Content. Oui. Comment fêtez-vous Noël en temps normal? Parce que c'est une fête de famille. Tout d'abord pour nous, un temps agréable pour bavarder avec la famille. Toute la famille vient de presque partout du monde. On parle, on partage les histoires, les friandises, les cadeaux. Mais pour nous, c'est le moment le plus agréable de l'année, qu'on peut dire, parce que c'est le temps en famille partagé qu'on n'a pas d'occasion de partager pendant toute l'année. On est au travail, on est au lycée, mais c'est pour nous Noël, synonyme de famille pour nous. Ok. Et pourquoi avez-vous choisi de raconter votre conte en poésie plutôt qu'en prose? Pour moi, j'apprécie la poésie pour lire la poésie, pour écrire la poésie. Pour moi, quand on écrit ou quand on lit la poésie, c'est surtout
le message qu'on transmet plutôt que la grammaire ou les verbes, les tons. Donc, on peut laisser tout à côté un peu quand on écrit la poésie. C'est plutôt les mots qui ont le voix plutôt que la grammaire, le syntaxe et tout ça. Donc, pour moi, je préfère la poésie. D'accord. Merci. 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 Emily? Merci Andrew aussi pour votre texte, votre très beau texte. Alors là aussi, quand je l'ai lu, c'est un texte qui m'a fait ressentir deux types d'émotions et des émotions qui s'opposent. Et les émotions qui s'opposent impliquent aussi un lexique qui s'oppose beaucoup dans votre texte. Et notamment, vous faites un rapprochement avec la guerre. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce rapprochement dans votre texte de Noël. D'accord. Donc, comme j'ai dit, pour la plupart des personnes, je crois, Noël, c'est un moment agréable, c'est un moment heureux, comme pour moi, dans ma famille, mais il faut être reconnaissant qu'il y a beaucoup de monde, particulièrement ces jours-ci, qui n'ont pas d'occasion de fêter Noël en famille. Ce n'est pas une occasion d'être heureux. On se rappelle des horreurs, des jours où la famille se manque. On n'a pas d'occasion de fêter Noël soit avec les amis, soit du tout, parce qu'il y a des régions de nos jours où il y a des guerres, les conflits, les personnes, ils ne savent pas s'ils auront un autre jour, s'ils verront le lendemain. Donc, j'ai choisi ce thème d'opposition entre la guerre ou la tristesse et l'espoir d'une bonne journée le lendemain, parce qu'il y a toujours d'espoir, il y a toujours la lumière à la fin du chemin, on peut dire. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi comme ça. Merci. C'est vrai que votre texte n'est pas du tout triste. Il partage des choses sérieuses, mais n'est pas du tout triste. Et c'est très, très optimiste. C'est vrai, vous avez raison. Merci, Andrew. Merci, Andrew. Okay, judges, please note the scores for Andrew, number 25. La prochaine, numéro 46, Olena. Bonjour, Olena. Bonjour à tout le monde. Je vous écoute. Ok, qui va commencer? Madame Amrita? C'est le numéro quoi? 46. 46. Je peux commencer sinon, Bijal. Ok. Ouais, ça marche. Alors, j'étais pas concentrée. Le nom de la participante ou du participant, c'était Bijal? Olena, voilà, oui, parce qu'il y a marqué EK sur la photo. Oui. Avec le prénom. Olena, c'est un ukrainien et Elena, c'est un russe plutôt, parce que je parle russe, ukrainienne. Je suis maintenant en Belgique, mais je suis ukrainienne. Voilà. D'accord, donc c'est Olena, d'accord. Ok, comme vous super. voulez. Ok, alors Olena, quand j'ai lu votre texte, je me croyais faire partie de la scène, tellement votre description était à la fois précise et donnait en fait des étoiles dans les yeux, je trouve. Et notamment, vous saviez vous parlez de chaussures noires laquées dans votre texte. Oui. Et j'avais envie, justement, je m'imaginais ces chaussures noires laquées devant moi, tellement votre texte était bien tourné. Alors, je voulais savoir parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que vous aimez, en effet, les chaussures noires laquées? Mais, vous savez, il y a quelques variantes de répondre à votre question. Parce que, premièrement, à ce moment-là, parce que je suis réfugiée ici en Belgique, je porte des chaussures, comme on dit,
second-hand. Vous voyez? Parce que, pardon, je suis très émue de votre question, mais quand j'écrivais cette conte, j'imaginais deux histoires. La première, c'était une idée d'un film consacré à Noël, quand une fille, une sœur et un frère voulaient voir Père Noël quand il vient chez eux pour mettre des cadeaux sous sapin ou bien dans les chaussures ou bien quoi. Et il filmait ce moment pour savoir si c'est vrai ou non. Parce que c'est le moment quand les enfants finissent à croire au Père Noël et ils devaient savoir notamment s'il existe. Alors, dans la vidéo, une fille a vu la main qui posait quelque chose, mais tout à fait, cette main a disparu. Et ensuite, ils ont suivi Père Noël réel et l'accompagner dans toutes ses aventures. Voilà. Et une autre chose, maintenant, j'ai consacré toute ma vie, presque toute ma vie, à mes petites filles. J'ai 3 petites filles, mais malheureusement, les 2 sont au Canada et la plus cadette, elle est avec nous ici. Mais j'ai parlé que la fille a vu la montre de papa sur la main de Père Noël. Il y avait un moment dans ma vie quand ma petite fille m'a posé une question. Mamie, tu sais, je voyais que ce sont les mains de mon père quand il se déguisait au Père Noël. Voilà. Donc, il y a du vécu derrière cette histoire. Alors, on le sent très, très bien. Oui. Merci, Olena. Merci. Amrita ma'am, would you like to ask a question? Bon, elle a déjà répondu à ma question parce que je voulais savoir pourquoi au dernier moment, comme une surprise, vous avez apporté comme la réalité dans un conte de fées, quoi, avec la main que l'enfant a reconnue. Donc, parce que c'est toujours comme ça, quand les enfants commencent, ou bien au contraire finissent à croire au Père Noël, ils voient quelque chose inattendu chez une personne qui arrive pour la fêter. C'est toujours mon fils qui se déguisait au Père Noël et ses filles, c'est-à-dire mes petites filles, le voyaient comme un personnage de conte, mais la plus aînée a presque compris que ce n'est pas le Père Noël réel, que c'est son père. Voilà. Mais jusqu'à ce moment, nous écrivons les lettres au Père Noël. Okay, merci Olena. Judges, please score Olena number 46. Okay. Next, we'll have participant number 4, Saraswati. Bonjour. Bonjour. Judges, when you are done with the scoring, you all can ask your question to Saraswati. Amrita ma'am, would you like to start? Ok. Saraswati, vous êtes... Oui. Je ne vous vois pas. Bonjour, Madame Amrita. Oui. Oh mon Dieu, attendez. Can you, we can see you, ma'am. Oui. Ok. Dans votre conte, vous dites qu'un petit garçon arpente la rue. Pourquoi est-il dans la rue quand à cette heure-là, après avoir pendu son bas, il doit être au lit? Où est sa mère? Pourquoi est-il seul dans la rue? Oui, parce que il veut absolument voir le Père Noël. C'est ça. D'accord. Oui. Et pourquoi avez-vous choisi un ton triste pour votre conte? Parce qu'après tout, c'est Noël. Bien sûr, mais quand j'ai commencé à écrire, d'abord, je trouvais ce thème très intéressant
Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai pensé à mon père. En fait, j'ai parlé d'un enfant ici, d'un garçon, parce que je voulais m'éloigner un peu de cette histoire. Mais en réalité, ce sont mes émotions, mes pensées profondes que j'ai communiquées à travers ce poème. Mon père me manque beaucoup et ça fait 8 ans que je l'ai perdu. Il était une personne, en fait, il serait la personne la plus importante de ma vie. Donc, un jour, si je rencontre le Père Noël, bien sûr, je lui demanderai de faire revenir mon père pour que je puisse passer de bons moments avec lui pour un jour. Donc, si en fait, ce sont mes pensées profondes, donc je n'ai pas... Merci. Ok, merci. Merci. Emily? Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai écrit, ce n'est pas une écriture créative, ce texte est une écriture thérapeutique. J'ai écrit quand j'ai lu moi, votre texte. Je ne peux pas vous entendre. C'est bon, je crois qu'on m'entend là, Michel. Ouais. Je disais, j'ai l'impression que c'est une écriture thérapeutique. Emily, excusez-moi, juste un moment. Saraswati, can you hear us? Je ne peux pas vous entendre. Désolée. Ah. Saraswati, can you hear me now? No. Saraswati, hello. Saraswati? Oui. Oui, can you hear us? Ah, ok, super. Oui. Alors, maintenant, oui. Ça dit ce que je disais, c'est que quand j'ai lu votre texte, j'ai écrit, ce n'est pas de l'écriture créative, c'est de l'écriture thérapeutique. C'est une des notes que j'ai écrite à la lecture de votre texte. Alors, vous avez répondu à une de mes questions. Alors, je vais vous donner poser ma deuxième question. Est-ce que vous êtes une lectrice de poésie? Est-ce que vous aimez la poésie? Bien sûr, bien sûr. En fait, j'adore les poèmes de Victor Hugo. Encore une fois, c'est associé à l'amour entre père et fille. Donc, c'est le poème « Elle avait pris ce pli ». C'est ce poème de Victor Hugo que j'ai lu pour la première fois et je l'aimais beaucoup. Donc, j'ai lu la collection entière. Et je connais l'histoire aussi, pourquoi il a écrit ces poèmes, donc Demain de l'aube, donc tous ces poèmes qu'il a écrits. Donc Victor Hugo, j'adore les poèmes de Victor Hugo, donc c'est ça. Est-ce que vous avez lu les poèmes de Victor Hugo? C'est une question un peu intime que je vous pose. Je ne peux pas vous entendre, je ne sais pas pourquoi je perds. Désolée. Bijal, c'est toi qu'on... Voilà, c'est bon. Saraswati, can you hear us now? Bijal, je ne peux pas vous entendre. Okay, can you hear me now? Non, je pense qu'il y a quelques soucis. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, elle avait répondu à ma question principale, c'est bon. Saraswati, can you hear us? Okay, I'll tell her. Excusez-moi, c'est un problème We can hear you, Saraswati. Une minute. Judges, you all can give your marks for her. I think there is some network issue. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Don't worry, Saraswati. You've replied to your question. You all can score her, and until then, we'll have the next participant ready. Désolé. Je suis... Oui. Maintenant, je peux vous entendre. Désolé. Très désolé. Would you like to end it? Oui, c'était une question un petit peu personnelle. Je voulais savoir si vous avez découvert les poèmes de Victor Hugo après ou avant la disparition de votre papa. Non. C'était avant. Mais mon papa était... ça, c'est la réalité de la vie. Il faut l'accepter, bien sûr. Mais mon père, il était malade pendant 7 ans avant de mourir. Donc,
c'était la souffrance qui me rend triste, en fait. Donc, c'est ça, c'est pour cette raison que j'aimerais rencontrer mon père pour un jour, pour passer de bons moments avec lui et oublier tout ce qui s'est passé. C'est ça. Thank you. Je Thank you, comprends. Il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. Donc, avoir autant d'amour dans la vie et le perdre, finalement, c'est difficile quand même. Thank Mais la you. littérature et la poésie est là. Ouais. So, thanks to this concours, Emily, you made a very important point that this can be a therapeutic thing for so many people. You bring your emotions out. The hidden part can easily flow with this kind of concours. So, thank you very much, Saraswati, for participating and letting your emotions free flow. Thank you. Oui, merci. Okay, Emily and Amrita, ma'am, you all can score Saraswati. That's number 4. Next, we are going to have is number 34, Nirali. Whenever ma'am, Amrita ma'am and Emily, you all are ready, you can ask a question to Nirali, number 34. I let you, Amrita, start with the question. OK. Vous êtes là, Nirali? Bonjour. Oui. Oui. Bon, il est très difficile de donner des notes parce que tout le monde a si bien écrit. Pourtant, il faut choisir. J'ai une question pour vous, Nirali. Oui. Vous avez une ligne. À la fête de la dinde, souvent, il dindonne. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase que j'ai trouvée très amusante? Oui, en fait, oui, donc, je voulais utiliser un mot intéressant pour dire mentir ou tromper des gens. Et j'ai utilisé le dictionnaire et j'étais très contente de tomber. C'est la première fois que moi aussi, j'ai découvert ce mot et j'étais super contente parce qu'il y avait une ressemblance excellente avec la dinde. Donc, c'est ça pour que c'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Alors, selon vous, doit-on faire croire au Père Noël, aux petits-enfants, ou doit-on leur dire dès le début qu'il n'existe pas? C'est une excellente question pour moi, enfin parce que justement, dans ma classe, avec mes étudiants, on a fait le même débat. Faut-il faire croire aux enfants au Père Noël? Et non, mais je suis de l'opinion qu'il faut absolument que les enfants y croient. Et c'était ça aussi l'objectif en fait derrière écrire ce poème parce que on voit vraiment la différence entre les parents et l'enfant dans ce conte et les parents qui ont en fait une vision assez pessimiste, si je peux dire, du qui reste qui n'est pas encore corrompu, si je peux utiliser le mot, par le pessimisme. Donc, je pense qu'il faut absolument que les enfants croient au Père Noël. Et dans ma famille, avec mes nièces, en fait, je ne suis pas catholique, mais c'est une grande fête. Noël, c'est presque aussi important que Diwali pour nous. Justement parce que mes nièces et ma belle-sœur et moi, tout le monde croit au Père Noël. Et ce poème, j'avoue que je me suis inspirée beaucoup aussi de l'écriture de J.K. Rowling. Et tout le monde la connaît en fait pour Harry Potter, mais elle a écrit une excellente œuvre qui est intitulée The Christmas Pig. Et justement, elle évoque la magie de Noël. Donc, c'est ça. Et je voulais garder cet élément de la magie. Alors, moi, j'ai une question, Nirali, qui est en complément des questions posées par Amrita. En fait, j'avais noté, j'étais curieuse de savoir comment est-ce que vous avez travaillé pour ce conte. Comment est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une technique d'écriture? Et est-ce que peut-être, justement, vous êtes inspiré peut-être de Rowling, qui a écrit des livres aussi sur l'écriture créative? Voilà, j'étais curieuse de vous demander.
Non, en fait, j'écris plus facilement la poésie que la prose. Parce que je pense que avec la poésie, on est quand même contraint. Et c'est cette contrainte qui facilite en fait une transmission, la transmission d'un message. Et quand j'ai lu le thème du concours, j'ai lu en fait le début, mais j'y ai pas pensé tout de suite. Et pendant plusieurs jours, j'ai pas eu le temps d'y penser. Et puis, j'avais déjà l'idée du conte, mais quand je me suis bien quand je me suis bien concentrée sur le format, j'étais très contente qu'il y avait cette possibilité de faire la poésie. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé en fait. D'accord, donc c'est un projet que vous avez fait mûrir oui. petit à petit et vous aimez les contraintes. Oui. Moi aussi. Merci. Merci Nirali. Merci, madame. Et Emily and Madam Amrita, you can score Nirali, number 34. Next, we'll have Shruti, number 17. And before the judges start asking questions to Shruti, I would also like to thank all the participants who have audience over here who did not participate but are still here to encourage and felicitate our participants. Thank you very much for being part of this ceremony today. Thank you so much. Do we have Shruti online? Bonsoir Shruti, vous êtes là? Shruti Asokan? She was there. I'll call out the other name. Till the time we'll check if Shruti is there or no. Otherwise, we'll have to pass it on to the next participant. Do we have Rana? Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Okay, Rana is number 35, 35 judges. Numero 35. Any of you can start with the question. I can start. Okay. Okay. So the name of the number 35 is? Rana. Rana. Oh, okay. Rana. Bonjour, Rana. Sorry, Rana, will it be possible for you to switch on the camera when you're replying, please? Oui, c'est possible. Merci. All the participants, yes, merci. Merci beaucoup, Rana. Et puis oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir la personne qui est derrière le texte. Parce qu'imaginez pour nous, on a découvert un texte et on sait que dans chaque texte, on met beaucoup de personnel dans les textes qu'on écrit. Donc, c'est très chouette de rencontrer la personne après la lecture du texte. Alors moi, Rana, j'ai écrit, pour votre texte, j'ai écrit « Superbe histoire pour enfants ». Vous seriez capable d'écrire un album pour enfants pour Noël. Et j'ai beaucoup aimé le point de vue que vous avez choisi. Vous avez écrit cette histoire selon le point de vue d'un petit garçon. Et ça ressort super bien dans votre texte. Alors j'ai voulu savoir, est-ce que c'est un choix de style qui a été voulu et cherché, Rana, d'écrire selon le point de vue du petit garçon? Oui, parce qu'en fait, je suis enseignante des enfants en bas âge, c'est pour ça. Et en fait, j'enseigne français et anglais. Et je passe beaucoup de temps avec les enfants, c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Et c'est le message que je veux faire passer, c'est le fait que les enfants, tout d'abord, Saint-Nicolas, il a l'image d'être un protecteur des enfants. Mais c'est lui qui a fait l'action dans la version originale. Mais pour moi, je voulais que l'enfant le fasse. Je voulais qu'il peut prendre les décisions dans le feu d'action. Mais l'image de Saint-Nicolas était toujours là pour lui donner du réconfort ou de courage. Et c'est pour ça qu'il a pu passer à l'action. Il a essayé de concocter un plan pour ne pas, on dirait, s'échapper. Et pour moi, le voleur est un symbole des difficultés qu'on traverse dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en échapper. Il faut vraiment affronter nos peurs. Oui. Le message est très beau et on sent que vous connaissez très, très bien le public enfant. On le sent. Merci, Rana. Merci.
Ok, Amrita ma'am? Oui, je voudrais savoir, le cambrioleur était déguisé en Père Noël? Ah, non, non, il était vêtu de noir. Ah. Mais quand il a entendu du bruit, il a pensé que c'était Saint-Nicolas. Oui. Mais ce n'était pas lui. D'accord, oui. Is it done, ma'am? Oui. Okay. Merci, Rana. Merci, Thank Rana. you, Oui. Emily and ma'am. You all can mark Rana, number 35. Next we have is number 49, Jemima, number 49. Oui. Vous êtes là? Yes. Hi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Allez-y, Émilie, je n'ai pas de... Ça marche. Oui. Alors, je mes notes aussi. Alors, ouais. Bonjour Jemima, merci beaucoup pour votre histoire. J'ai adoré ce personnage de Mira Luna. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mira Luna. Ouais. Et, dans votre texte, vous avez su valoriser vraiment le sacré, le côté immatériel de Noël, ces poussières d'étoiles. C'était, comment dire, ouais, c'était une célébration du sacré, votre texte, je trouve. Et je voulais savoir, en fait, pourquoi est-ce que vous avez eu tant de facilité à décrire ce sacré dans le texte de Noël? Ma question est peut-être un peu difficile, mais tout le monde n'est pas capable de transcrire le côté sacré de Noël. C'est plus que de la magie. Hein. C'est pour ça que j'utilise le mot sacré. Alors, dites-moi, d'où est-ce que vous tirez ce talent de retranscrire ce sacré? Moi, je pense que j'écris cette Noël, ce conte pour les enfants. Et pour les enfants, la chose qui est importante est la magie, l'imagination. Et donc, j'ai choisi ce champ lexical pour parler de toutes les choses qui sont dans un sens très magique. Dans un sens magique, tout le vocabulaire de la magie, j'utilise les mots comme poussière d'étoiles, c'est en anglais, c'est stardust. Donc, c'est juste pour, parce que j'imagine c'est pour les enfants et c'est la magie que je voudrais recréer à travers ce conte. D'accord, donc c'est vraiment le fait de penser au public auquel s'adresse ce texte, c'est ça qui vous a poussé à utiliser ce vocabulaire. Oui, merci. Amrita? Ah non, je n'ai plus de questions, merci, je passe. Okay, and that was number 49, and the last finalist, number 42. That is Lady Janine. Oui. Bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Vous êtes de quel pays? Alors, je suis mexicaine, mais j'habite en Autriche maintenant. Ah, ok. Alors, j'ai mis Autriche, mais c'est parce que j'habite en Autriche. Merci d'avoir participé, Lady. Et votre nom, c'est bon? C'est Lady? Ah oui, normalement on utilise le deuxième nom. Je préfère Janine. Ok, les deux sont possibles. Ok, Janine. Ok, qui va poser la question? Allez-y, Émilie. Bon, d'accord. Bonjour Janine. Alors dites-moi, vous êtes en Autriche, dans quelle ville? Je suis curieuse parce que j'ai vécu un peu en Autriche. Je suis à la capitale, à Vienne. À Vienne, d'accord. Moi, j'ai vécu un peu à Graz. Mais j'ai déjà étudié à Graz en 2011. Alors, je connais l'Autriche un petit peu. D'accord, super. Alors, merci pour cette aussi très belle histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans le texte, c'est cette alternance de dialogue.
vous avez intégré de façon très, très jolie les dialogues. Alors, je voulais savoir si vous l'avez fait exprès et si, dès le départ, c'était pour vous une piste d'intégrer du discours direct dans votre récit. Mais alors, pardon, parce que mes secrétaires ne fonctionnent pas si bien, pouvez-vous répéter la dernière partie? Je voulais savoir si le fait d'insérer des dialogues, du discours direct dans votre histoire, est-ce que vous l'avez fait de façon consciente et voulue, c'était un choix que vous avez fait dès le début de votre écriture? Oui, je voulais faire un dialogue entre les protagonistes et alors les luttants, parce que bien sûr que les parents étaient là au début, mais l'insistance de l'enfant était principalement pour faire connaissance du Père Noël. Mais je voulais mettre un personnage intermédiaire qui pouvait lui raconter un petit peu sur les cadeaux et les autres choses que quelquefois les enfants sont plus intéressés. Mais à la fin, l'annonce du protagoniste était plus forte et il a montré les luttants et tout le monde voulait connaître le Père Noël pour l'embrasser. Donc c'est vrai qu'en effet, par rapport à l'histoire que vous partagez, le fait d'intégrer des dialogues permet de tout de suite mieux comprendre le message et aussi l'émotion que vous voulez faire passer, puis l'impatience de l'enfant en fait, avec toutes ces questions. Donc oui, c'est vrai que c'est bien adapté à l'histoire. Merci Janie. De rien. Donc, vous avez, Janie, un lutin qui... pourquoi avez-vous choisi de donner plus d'importance à l'arrivée du lutin plutôt que Père Noël? Alors, parce que, oui, je voulais intégrer le Père Noël, mais le dialogue entre l'enfant et le lutin a montré que, bien sûr, il est important, mais je voulais montrer que l'intention de l'enfant, parce que si j'ai mis le Père Noël au milieu de l'histoire a été, pouvait finir plus tôt. Mais je pensais que c'était comme la cerise du gâteau quand le Père Noël entre et l'enfant le serre dans les bras. D'accord, merci. Merci. Okay, merci. So judges, give your scores for number 42, Janine. And judges, I'll allow you 5-7 minutes to collate your scores. You can put your cameras off and also your microphones off. Okay, I request all the participants to stay with us for a few minutes, but I have a small surprise for everybody. When we announced, quand on a annoncé ce concours, il y avait une toute petite fille qui a 8 ans. Elle nous a demandé, je voudrais participer à ce concours, mais c'était seulement pour prof de français. Mais comment on peut dire non à une petite fille de 8 ans qui a décidé d'écrire un conte avec le même thème? On a Alankrita avec nous maintenant. Alankrita, are you there online? Oui. Hi Alankrita, bonsoir. Bonsoir. Can you put your camera on for a few minutes? I have my camera on. I can see you now. How are you, Alankrita? Ça va? Ça va bien, merci. Et tu as compris ce qu'on a parlé maintenant? Did you understand all that we spoke right now? Oui. Oui, ok, merci. Et Alankrita a écrit le conte avec le même thème. Et on va encourager Alankrita à lire ce qu'elle a écrit et on va voir qu'elle va proposer. Alankrita, I request you to read your conte loudly to all of us and we would like to know what you have written for us. Oui. Parasol à Noël.
C'est la veille de Noël. Noé, Selma, Mia prépare pour Noël. On fera un bonhomme de neige, dit Mia. Il porte des bonnets, des gants et ils font un bonhomme de neige. Il n'y a pas de soleil, mais il y a un radiateur. Selma est paresseuse. Maman dit, prépare tes bas. Mais Selma dort. Les autres enfants réparent leurs bas. Les enfants dorment. La Père Noël place les cadeaux dans les bas. Il mange des biscuits. Les reines mangent aussi des biscuits. Le Père Noël va chez les autres enfants. Le matin, Mia crie « Joyeux Noël !» et ouvre ses cadeaux. Noé aussi. Selma ouvre le bas, mais il n'y a pas de cadeaux. Elle pleure tout le matin. Elle pleure sa mère dans son bas. Il y a un trou dans le bas. Elle cherche dans sa chambre et trouve ses cadeaux. Il y a des chocolats et des pains. Merci Alankrita, c'était génial et bravo, bravo. Merci. Et on espère que tu vas continuer à écrire chaque fois qu'il y a une occasion, opportunité qui se présente. Continue writing whenever you get an opportunity to participate in such programs. Thank you so much, Alankrita. Okay, so guys, we just need, Jaya ma'am, you've raised your hand. Would you like to say something? It was superb. Thank you. Alankrita, people are sending a lot of claps and hearts and praises for you. Thank you, everyone. Great. Okay. Jaya ma'am, as you are there, would you like to share your experience as an audience? How was your experience? C'était très intéressant. Oui, la qualité des participants, les contes, l'imagination, on a hâte de les lire tout. Merci. Je vais poster tous les contes bientôt. Merci, Jaya ma'am. Merci. Great. So we just need 2-3 more minutes to announce the winners. But until then, there are many who are new to Indo-French Hub. We have participants from various countries. We would like to tell you Indo-French Hub organizes several programs. Nous avons des formations pour les profs, les cours pour le DALF. Nous avons ateliers de conversation, écriture. Et aussi, nous spécialisons dans les programmes de séjour linguistique pour les jeunes, pour les étudiants et pour les profs. Si vous me permettez, je vais présenter juste un moment. Okay, dear participants. So if you get time, please do have a look at our website. That's Indo-French Hub. We have various options for everybody. We have Learn French Online, where we offer DALF and FLEUR-related courses. We have educational trips. If you are a school or a college or an institution-based teacher, we organize immersion programs for school students as well. Then we have linguistic stay programs for teachers, and we have various events and workshops. Just to let you know, currently, we have announced Atelier de Conversation pour niveau A2, B1, B2 et C1. And we have our expert who's Antoine. And with an amazing feedback that we have got, we have repeated the course with him. And all our professors are excellent in their quality. We also have a C1 intensive course with Elodie Vincent, which we are starting soon. And as Vincent announced, on public demand, we have announced a C2 course of 20 hours with Vincent. And most importantly, in the month of May,
we have a linguistic stay program for the teachers. I'm glad to share that we have just few seats left because we announced in 7 days, the majority of them have been booked. This is our program for 10 days. We are going to have it in Centre Val de Loire et Normandie pour 10 jours. And I will be accompanying the group. And everything is going to be taken care of. Your visits, your formation, your stay, everything. So if you're interested, you can fill the form or get in touch with me personally. I will share all the details with you. Again, to tell you, we have very few seats left. We have more than 15 participants who have already registered. Thank you so very much for being attentive. Judges, are we ready? Okay, so before I announce the scores, ce concours ne serait pas un succès sans vous tous participants de différents pays. Nos membres de jury ont lu tous les comptes en détail et on a vu avec les questions qu'ils ont posées. Tous les points ont été pris en compte. Créativité, style linguistique, la présélection a été difficile. Et ce concours fait naître tant d'émotions et aussi un point intéressant qu'Émilie a mentionné, il est tellement thérapeutique. Maintenant, je demande à Madame Amrita et Émilie de partager votre expérience et de nous dire ce que vous pensez de ce genre de concours. À vous, Émilie. Merci beaucoup, Bijal. Merci de nous donner un peu la parole. Et déjà, félicitations à toi et à Indo Friendship d'organiser ça et de créer cet espace, en fait, pour les professeurs. Et comme tu l'as dit, c'est tout à fait, c'est une expérience thérapeutique pour l'enseignant. Et je suis contente que pour une fois, on fasse quelque chose pour soi en tant qu'enseignant. Et ça, c'était vraiment l'occasion que tu as donnée aux professeurs. Parce que souvent, on sait tous, on est entre collègues, on est un petit peu, vous savez, dans la roue du hamster. On court, on fait des cours, on prépare les cours, on corrige les cours. Mais ce moment pour soi, en français, autour, ce moment, ce côté, en français, pour écrire, pour se poser, ça fait énormément de bien. Donc ça, c'est super. Et puis pour vous donner un petit peu mon sentiment par rapport à tous les textes que j'ai lus. Alors, c'est vraiment pas pour vous faire plaisir, je dis ça, mais tous les textes étaient superbes. On en a reçu, Bijal en a reçu beaucoup. Les textes étaient fabuleux, chacun à sa façon. Et je trouve que ce sont des textes, je répète le mot thérapeutique, tous les textes entraient vraiment en résonance avec le monde dans lequel on vit actuellement. Et vous aviez envie de partager ces émotions, ces peurs, ces craintes. Et j'ai envie de dire, les contes de Noël de Noël 2023 entraient vraiment en résonance avec le monde dans lequel on vit en 2023. On verra l'année prochaine, peut-être que ça sera différent, mais ça reflétait vraiment le monde et ses problématiques actuelles, vraiment beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup pour ce que vous avez fait, et puis vous vous êtes fait du bien. Et il n'y a rien de tel, il n'y a rien de mieux pour bien commencer l'année. Merci Émilie, et c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. Et peut-être dans l'avenir, on va annoncer quelque chose ensemble bientôt. Oui. Avec plaisir. Merci. Rouma va dire quelque chose. Yes, Rouma. Non, peut-être par faute. Your mic. Rouma, are you talking or you're on mute? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Ok, ça va. C'est la première fois que j'assiste à un concours de cette dimension et à cette assemblée aussi. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à des autres réunions que vous aviez eues dans le passé. Et après, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais essayer d'assister à toutes les réunions que tu vas s'arranger.
Merci, Rouma. Ça me fait plaisir. Merci, merci, Rouma. Et surtout, la poésie par la petite fille était vraiment m'a beaucoup inspirée. C'était très bien. Oui. Et les mots chaleureux comme ça me motivent d'organiser les programmes et événements comme ça. Merci, Rouma. Oui, merci. Et si vous avez des idées encore, s'il vous plaît, partagez avec moi. On peut organiser quelque chose. Je n'ai pas pu. Oui, oui, vraiment. On va voir ça dans le. Oui. Ouais. Ok, merci. And now to you, ma'am, Amrita, ma'am. Madame Amrita fait partie les 3 concours qu'on a organisés jusqu'à maintenant. So, ma'am, over to you, your experience so far. Bon, c'était vraiment un plaisir, Bijal, de travailler encore cette fois. Je me demandais au début qu'on n'aura pas beaucoup de participants vu qu'il y a tellement de choses qui se passent au mois de décembre, des sorties, fêter Noël chez soi, etc. Et aussi, il y avait le congrès de Singapour, donc on était tous très occupés et j'avais peur, mais finalement, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait tellement de participants. Et je suis d'accord avec Émilie quand elle dit, parce que j'ai été beaucoup touchée par la façon de représenter leurs idées à travers le conte de Noël. Ce que tout le monde a senti en soi quand ils se sont exprimés, c'est ça qui m'a vraiment touchée. Et j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup d'émotions quand je les ai lues et il était vraiment difficile d'être jury parce que, tu vois, on est touché par chaque expression de ce conte et on se demande comment on va choisir les 3 meilleurs. C'est vraiment très difficile. C'était dur, Bijal. Je ne veux plus être sur le jury. Je peux te donner des idées, mais on a tellement de participants. Excellente œuvre. Il est vraiment très difficile. Bon, espérons que l'année prochaine, nous aurons quelque chose de plus joyeux à exprimer. Parfait. Merci, Madame Amrita. Merci, Émilie. Et j'ai les gagnants, la liste de gagnants devant moi, mais juste un petit moment encore. Vincent m'a envoyé un petit texte. As the publication house Didier is one of the sponsors. Unfortunately, they couldn't be part of the program today because of some emergency, and even Vincent, who was supposed to present something, he couldn't attend because of the emergency at his place. So kindly allow me to share one video which Vincent wanted me to share. That's from the sponsors Didier. So I'm sharing my screen and it'll just take a few minutes. Can you all see my screen? Tushar, can you all see the screen? Yes. Yeah, perfect. Thank you. Imagine, c'est une nouvelle méthode de français langue étrangère pour les adolescents de 11 à 15 ans avec des objectifs facilement accessibles. Imagine facilite l'enseignement et l'apprentissage à l'aide d'une structure claire, d'une progression rassurante et d'outils très variés. Imagine motive les apprenants grâce à une approche active, coopérative et dynamique. On imagine la culture française et francophone grâce au quotidien de personnages récurrents et attachants à chaque niveau. Plaisir, bien sûr. Dans chaque unité, il y a des activités ludiques pour travailler la grammaire, le lexique et aussi la phonétique. L'effort, parce que il faut toujours fournir un peu d'effort quand on apprend, est ainsi plus digeste. On joue avec les verbes, on joue avec les mots et les sons, et on a plaisir à jouer en français avec les autres. Il y a des conseils et des jeux à découper dans le guide pédagogique, et ça facilite le travail de l'enseignant.
Les deux. L'actionnel a su intégrer depuis le début les apports de l'approche communicative. C'est une méthode qui s'appuie sur l'oral et l'oralité avec des documents issus de magazines ou de podcasts à écouter. Il y a des pages détente pour travailler l'intonation et la prosodie. Il y a aussi des pages pour ou contre pour exprimer son opinion avec de vrais défis à relever à la fin de chaque unité. De façon progressive et rassurante. Dans Imagine, on a choisi des leçons de 45 minutes avec des activités courtes pour ne pas lasser nos ados. Sur une même page, on passe d'une activité de compréhension, orale ou écrite, avec un travail sur la langue, à une petite activité de production, seule, à deux ou en groupe. On a le temps de faire produire tout en passant par des pages de grammaire et de vocabulaire pratique. Elle est partout, dans le choix des documents jusque dans les pages culture. Imagine invite à la découverte de l'autre et du monde francophone. On rencontre des artistes, on lit des bandes dessinées et des extraits de romans francophones. Et puis, avec les pages Imagine une matière, on enrichit sa culture et ses connaissances. C'est très varié. Qui a dit que l'évaluation devait être un moment de stress? Dans Imagine, on rassure l'élève en lui proposant des moments de révision, comme dans les pages Révise ta grammaire, à la fin du manuel, avec des tableaux simples et visuellement efficaces. Au fil des pages, l'élève peut aussi réviser en faisant des exercices interactifs via l'application didierfleu.app. Dans le cahier, il y a des moments d'auto-évaluation, des pages « Fais le bilan » et des pages pour se préparer au DELF. Et pour les enseignants, tout est prévu dans le guide pédagogique. Des tests, une épreuve DELF et même des grilles d'évaluation. Imagine, c'est une collection sur 4 niveaux avec un livre, un cahier et un guide pédagogique pour chaque niveau. Imagine est disponible en version 100% numérique interactif, livre, cahier et pack enseignant, ou avec numérique inclus. Imagine existe aussi en version allégée et tout en un, 3 unités du livre plus 3 unités du cahier. Même si Imagine est une méthode clé en main, c'est quand même à vous d'imaginer tout ce que vous allez pouvoir faire en classe. C'est vous, l'enseignant. Alors, faites-vous plaisir. Thank you everybody for being so patient. And on va annoncer les gagnants. So first we are going to announce the 2 consolation prizes. So we are having prize first, second and third prize and 2 consolation prizes. Tushar, can I request you to share the screen? Okay. So we have 2 consolation prizes et 2 prix de consolation. On a 2 livres offerts par Didier Fleur d'une valeur totale de 28 €, un mois de subscription premium à French School TV avec Vincent Bouon, avec atelier de français en direct, documents audio, podcast et PDF pour améliorer vos compétences. So I'm glad to announce the 2 consolation prizes. The first consolation prize goes to Simran. Congratulations, Simran. Can we have you on the screen, please? Merci beaucoup, madame. Merci. Congratulations. So that's Simran. And we have Rana, who gets the second consolation prize. Congratulations, Rana. Thank you.
Congratulations. I request if the winners can keep their cameras on for a few minutes, that will help us too. So we have Simran and Rana for consolation prizes. Now we move on to third prize. Can we have the screen, please? Yes, sure. Everybody, thank you for being so patient on a Saturday evening and being part of this program. Okay. So yes, what are we having for third prize? The third position, Trois livres offerts par Didier Fleur d'une valeur totale de 54 €. Cours de conversation avec French School TV and 50 € offered par Indo-French Hub. And the third prize goes to Andrew D'Souza. Andrew D'Souza. Merci beaucoup. Thank you. Perfect. Can we have the screen for the second position, Tushar? Tushar, can you hear me? Yes. And so we are going to announce the second position and the first position. I'm sure you all heard the Q&A of all the participants. Would anyone have a guess for position 2 and 1? You can either unmute and take the names, or you can put it in the chat. We are going to announce position 2 and 1. I mean, the person himself or herself can take his or her name too. Okay. Okay, so we have people betting for Isabel over here. Great. Okay, so for the second position, we have Trois livres offerts par Didier Fleur, cours de conversation avec French School TV, et 75 € offerts par Indo-French Hub. And the second prize winner is Saraswati Akhileshwaram. Congratulations, Saraswati. Merci beaucoup. Merci And, beaucoup. yes, and we hope to see you more often in all the programs. Congratulations. Absolutely. Okay, and one first prize. Tushar, can we have the screen, please? Tushar, can you hear me? Yes. Okay, so the first position, again, it's going to be the books by Didier, course with Vincent for 1 month, that's 60 minutes each time, and the cash prize by Indo-French Hub. So the first position is Trois livres offerts par Didier Fleur d'une valeur totale de 54 €. Cours de conversation d'un mois, 4 classes de 60 ou 90 minutes et 150 € offerts par Indo-French Hub. And with a lot of happiness, I take pride in announcing the first prize too. That's Nirali. Nirali, congratulations. Nirali is a repeat winner, I believe. Nirali, last time you won, what position was that? It was 6th, I think. Okay, so that was, yeah, it was in, I think, consolation. Consolation, yes. But this is really overwhelming. Thank you. Okay. Nirali, would you be having your content in front of you? Yes. Give me 1 second.
we'll just request Nirali to read her conch, and then I will be publishing the top 5 conch. And if you want to read more on our website, and I'll be sharing the link with you on WhatsApp as well as email, you can read the conch. And it'll be nice to receive your comments and feedbacks that the link that we provide that will help us to provide such more programs. Over to you, Nirali. Give me 1 minute, please. Sure, no worries. Okay, so the first part is the début that was given. C'est la nuit de Noël. C'était la nuit de Noël. C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout était calme, même les souris. Les bas pendus près de la cheminée avec soin, dans l'espoir que Saint-Nicolas ne serait pas loin. Cette ambiance régnait partout dans la ville, partout, sauf chez la famille de Laville. Madame et Monsieur Laville, trop sages pour croire aux fantaisies, avaient décidément resté loin de cette frénésie. Des normes sociales exigent qu'ils réveillonnent, mais à la fête de la dinde, souvent, ils dandonnent. Ils disent aux Dupont qu'ils vont chez les Martines. Aux Martines, ils disent que c'est chez les Dupont qu'ils dînent. Cette tromperie peu maligne leur avait encore sauvé la mise. Ils se sont couchés, personne n'ayant douté de leur manque de franchise. La petite Marion, âgée de 4, dormait dans son lit, portant un joli haut de pyjama qui dit « Saint-Nicolas n'existe pas, peu importe, j'arrive pas à lire ». Innocente encore pour confondre la magie au délire. À minuit, Monsieur Laville entend du bruit et agite, convaincu qu'un voleur entre dans sa gîte. Sortant son fusil, il avance à pas de loup. Le séjour, le garage, il regarde partout. Enfin, dans la cuisine, c'est la petite qu'il trouve. Quelle audace! Ici, à cette heure, je désapprouve. Ma petite, Saint-Nicolas n'est qu'un mythe, je t'assure. Non, pardon, il y avait une strophe qui manque. La phrase manque, c'est une version ancienne, je pense. Donc, c'est la fille qui dit qu'elle avait trouvé son nounours en peluche qu'elle avait perdu il y a quelques jours. Et le père répond « Ma petite, Saint-Nicolas n'est qu'un mythe, je t'assure. Tu as fait un rêve, j'en suis sûre. Prends ta peluche, allez hop, au lit. Ne te fais pas avoir par ces contes de jadis. Pourtant, sur la table de cuisine se reposent 2 tasses vides, preuve du chocolat chaud bu et des échanges candides. » Merci, Nirali. Thank you so very much. Donc, dans la strophe, en fait, qui manquait ici, la fille dit « Papa, regarde, j'ai trouvé mon nounours que j'avais perdu il y a quelques jours. » Mais comme il n'y avait pas de sapin de Noël, le Père Noël, le Saint-Nicolas ne savait pas où le mettre. Donc, il m'a fait faire une chasse au trésor au grenier et c'est là que je l'ai trouvé. Donc, thank you. Merci. Also, to let everybody know that the judges had a tough time, and the score sheets are in front of me, and trust me, there is a very minor gap between all the marks, 0.5 and 1. It's not like a major difference. So it was a tough time for the judges to come to a conclusion. So to end it, thank you very much for your participation. We really appreciate everybody being here. We'll be announcing several programs, and I'll keep you updated with everything. If you're comfortable, can I request everybody to keep your cameras on, especially the winners as well as the audience. We would like to take a picture with all of you all. Okay. Thank you, and a big smile, and we are going to... Perfect. Thank you so much, everybody. Have a great evening, and we'll stay in touch, and we have a lot of programs in pipeline. You can follow our Instagram page, and obviously you're going to receive a notification from me too. Have a great evening. Emily, Amrita ma'am, thank you very much. Participants, thank you very much. And the audience who were here to felicitate and support everybody, thank you so very much. Have a great weekend and see you soon. Merci, bye. Merci. Thanks for organizing this. Our pleasure. Simran, thank you. Merci. Merci à tout le monde. Bye. Bye.
And yes, winners, I'll get in touch with you and I'll email you how you have to get your prizes. I will, by Monday, you will receive an email from our side, and all the participants will be receiving a certificate of participation. Allow us 2-3 days to get in touch with you, and I'll email it to you. That little Alankrita was my student who started learning French at the age of 5. And she's going to do her A2 shortly. A2. Wow. Wow. Ma'am, she's not here. I forgot to tell her that we would like to give a certificate to her as well. So please convey that to her. She is not in the meeting. Otherwise, I would have announced it. Do convey it to her. Okay. Thank you, Bijal. Bye. Thank you, everybody. I'll end the meeting. Merci beaucoup. Bye. Bye, Samina. I'll get in touch with you. Bye. See you.